Préambule. Il me paraît incontestable, après mes réflexions, que des seuls plaisirs de la table vient la civilisation. Mais si, quand à nos bons ancêtres, le mystère fut révélé, du vin suave, aussi du blé, ils en firent des dieux champêtres. Les adorèrent tant et plus, sous les noms de Cérès, Bacchus, et voilà, sans le moindre doute, la première religion. Elle en vaut d'autres, somme toute, et j'en suis à l'occasion. Les hommes allant à la chasse, les femmes, la petite classe, cuisinaient comme de raison, si l'on peut dire, à la maison. Et quand ils en rencontraient une, d'une habileté peu commune à préparer les aliments, ils l'épousaient dans le moment, après un discret fleuretage, et voilà pour le mariage. Puis, de jour en jour, nos aïeux, devenant plus ingénieux, ils imaginèrent la cave pour conserver le vin au frais. La cuisine vint tout après, d'un intérêt tout aussi grave. Pour quant à la chambre couchée, ils ne songeaient à l'ébaucher. À cet âge d'or dont je parle, on dormait partout, mon vieux Charles. C'est donc, qui pourrait le nier, par la cuisine et le cellier que débuta l'architecture. Plus tard, grandissant en culture, l'enthousiasme des festins inspira le chant, l'éloquence et la poésie et la danse. Ceux doués de quelque instinct artistique, d'un doigt agile, se mirent à pétrir l'argile, en s'inspirant, par lui séduit, du galbe des fleurs et des fruits. Ils firent, pour le vin, des coupes, des vases pour cuire les soupes. Les ornèrent de tons flambards, c'est l'origine des beaux-arts. Et, comme l'heure de la table leur semblait la plus agréable, pour en calculer le retour, ils étudièrent le cours mystérieux et l'eurythmie des astres, d'où l'astronomie. Puis, lassés des mêmes menus, ils partirent à l'aventure vers des patelins inconnus pour varier leur nourriture. Ils passèrent les monts, les mers, connurent des climats divers, ainsi que des cités nouvelles. Des peuplades avec lesquelles ils échangèrent leurs produits, leurs bêtes, leurs femmes, leurs fruits. De là la marine, les routes, le commerce et ses banqueroutes, les codes, les conventions, les rapports entre nations, et l'industrie et les sciences, la monnaie et les alliances, et les guerres, bien entendu, sans quoi tout progrès est foutu. Enfin, je veux qu'on m'assassine, si ce n'est, en l'occasion, la première indigestion qui nous valut la médecine.